Tire-moi, ne laisse pas, non, non, non. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, montre-moi la voie. Montre-moi la voie. À toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. T'en supplions que la chair dégage et que ton Esprit Saint nous véhicule à moi, à mon frère, à ma soeur, à tout le public. Oh Seigneur, qui va écouter ta parole ce matin, tes conseils nécessaires à la croissance spirituelle de nos âmes qui nous permettront d'être des enfants conquérants, victorieux et inébranlables dans ce monde pour atteindre tes objectifs. Merci Seigneur de prendre le contrôle et de conduire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous vous disons bienvenue au Centre canadien d'évangélisation et d'enseignement biblique de la ville de Québec au Canada. Nous sommes basés sur le boulevard Le Bourgneuf dans la ville de Québec, au 825 boulevard Le Bourgneuf, au deuxième étage, à la salle conférence 21, là où Dieu manifeste sa puissance pour restaurer les forces de ses enfants. Alléluia. Alors, ce matin, notre thème est, le thème du message de ce matin est s'attacher au cep pour porter des fruits qui font briller dans le monde. Alléluia. Alors donc je disais tantôt que le message de notre prédication ce matin, le thème de notre message ce matin est s'attacher au cep pour porter des fruits qui font briller dans le monde. Alléluia. S'attacher au cep pour porter des fruits qui font briller dans le monde. Alors, nous allons faire notre lecture et ce thème est tiré du livre de Jean 15, précisément le chapitre 4. Mais nous allons lire plusieurs versets avant d'arriver au verset où le thème a été tiré. Alors, nous faisons notre lecture. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Alléluia. Sachez qu'ici, c'est Jésus qui parle. Voilà. Tout ce que nous allons lire, tout le récit que nous allons lire, ça est le récit de Jésus-Christ qui a été retracé par le disciple Jean. Voilà. Alors, il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jean 15, 1.
Jean 15, 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Nous allons lire Jean 15, 4 maintenant. Demeurez en moi. C'est de ce livre, c'est de ce chapitre qu'est tiré le thème. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez plus. Vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Alors, c'est de là qu'est tiré le thème. S'attacher au cep pour porter des fruits qui font briller dans le monde. Alors, nous allons nous arrêter là. Je vais étayer un peu et nous allons partir. Nous allons continuer. La Bible dit que, Jésus dit qu'il est le vrai cep et son Père est le vigneron. Le Seigneur Dieu, Jésus est le vrai cep et Dieu est le vigneron. Il dit que tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, il le monte pour qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que lorsque tu es en Jésus-Christ et que tu ne portes pas de fruits, que ta foi peut-être n'est pas productive, que ta vie chrétienne n'est pas productive, n'est pas une bénédiction pour l'autre. Quand la Bible dit, il le retranche. Jésus veut parler de Dieu ici. Dieu retranche ces genres de personnes. Quand il dit retrancher, ça ne veut pas dire que Dieu ils sont haïs. Mais peut-être que le sceau que Dieu avait déposé, l'onction que Dieu avait déposée sur toi, Dieu va l'enlever pour l'accorder à quelqu'un d'autre qui veut porter du fruit pour que son nom soit glorifié dans le monde. Et il a dit que, mais celui qui porte du fruit, il les monte, c'est-à-dire Dieu les monte pour qu'il porte encore plus de fruits. Ben, si tu portes du fruit, si tu sais que tu es émondé, tu peux traverser toutes sortes de tribulations ou encore des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Sache que c'est parce que tu portes du fruit et Dieu t'émonde pour ôter tout tard ou encore toute difficulté ou tout obstacle en toi qui peut t'empêcher d'être plus productif en fait. Donc, ici, le verset nous fait comprendre que quand nous sommes des disciples de Dieu et que nous portons des fruits, que nous traversons toutes sortes de difficultés, sachez que c'est parce que Dieu nous aime et essaie par ces tribulations-là d'enlever toute difficulté ou encore tout temps qui peut t'empêcher d'être plus productif en fait. Alléluia. Nous continuons notre lecture. Alors, c'était dans le livre de Jean 15, 2. Nous allons aller dans le livre de Jean 15, 4 maintenant. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter lui-même du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alors, c'est pourquoi nous avons dit que notre thème est s'attacher au cep pour porter des fruits qui font briller dans le monde. Parce que si on n'est pas attaché au cep, prenons le cep, c'est comme une branche. Si la branche n'est pas attachée à l'arbre, elle ne peut pas porter du fruit. Le cep, c'est-à-dire les nutriments que les racines de l'arbre principal, le tronc puise pour nourrir le feuillage, pour nourrir les branches et leur permet de porter du fruit. Toute branche qui est coupée, vous allez observer dans la nature, dans la loi même de la nature, toute branche qui est coupée sur un arbre et qui est jetée ne peut pas porter de fruits parce qu'elle commence à sécher. Elle commence à sécher et cette branche ne peut pas porter de fruits. Il en est de même pour le chrétien qui veut vraiment porter de fruits. Il doit demeurer en Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ puisse nous communiquer la vie et lui donner de porter des fruits qui
font éclater la gloire de Dieu dans le monde. Alléluia. Alors, nous allons prendre le verset 5 du livre de Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est ce que je disais tantôt. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, pour porter des fruits qui font briller dans le monde, on doit prendre conscience que si on se détache du Saint-Esprit, si on se défait de Dieu par la chair, nous ne pouvons pas porter des fruits qui font éclater la gloire de Dieu dans le monde. Car la chair va nous faire dévier du plan parfait de Dieu et nous allons nous éloigner de notre destinée et nous ne pouvons pas briller de l'éclat que Dieu veut que nous brillions dans le monde. Alléluia, soyez bénis. Le verset 6 dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse. On ramasse les sarments et on les jette au feu et il brûle. Alléluia. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Un arbre, lorsqu'on prend l'exemple d'un arbre, pour être un peu plus explicite, parce que ça, c'est beaucoup rempli de sagesse de la parole de Dieu. Et souvent, on ne comprend pas très bien ce que le Seigneur veut dire. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple d'un arbre. Si on coupe une branche, la branche ne peut plus recevoir la sève de cette branche-là pour être nourrie et porter des fruits. Est-ce qu'il en est de même pour le chrétien? Il dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. Ici, sécher ici, c'est être desséché. Parce que dans la vie chrétienne, pour tous ceux qui ont une vie de prière, il y a des moments où on se sent desséché. On sent que l'Esprit de Dieu n'est plus là. L'Esprit de Dieu est comparable un peu à la sève ici. Elle est comparable un peu au carburant de la voiture. Elle est comparable au gouvernail d'un navire. Alors, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, si on n'est pas attaché à Dieu, si on ne s'attache pas au cep qui est Jésus-Christ, c'est sûr et certain que nous allons dessécher. Puisque l'Esprit de Dieu, la sève qui émane de Dieu, ne pourra plus nous nourrir pour que nous soyons verdoyants et porter beaucoup de fruits qui font éclater la gloire de Dieu, nous allons dessécher. Car par la chair, nous ne pouvons rien faire. Seul l'Esprit de Dieu nous rend capables de porter des fruits qui font briller dans le monde. Alors, il est important pour nous, chaque chrétien, de rester attaché au vrai cep, afin de porter des fruits qui font briller dans le monde et de ne pas rester desséché et être ramassé et jeté au feu. Alléluia. Et là encore, être ramassé et jeté au feu, on peut faire référence aussi au verset qui dit, nous sommes de sel du monde. Si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Il sera foulé aux pieds. C'est-à-dire, ton identité chrétienne sera bafouée. Quand on dit ramasser et jeter au feu, tu vas ressembler à une personne quelconque parce que tu es sorti du plan parfait de Dieu pour ta vie. Alléluia. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Jean 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi, alléluia, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Alors, l'avantage de rester également attaché au cep nous permet d'avoir les faveurs de Dieu lorsque nous nous approchons de lui. Parce que nous sommes connectés. Nous sommes connectés à l'esprit de vie, à la vie Zoé qui est en lui. Nous sommes connectés au Saint-Esprit
qui restaure et qui qualifie et qui permet de porter des fruits pour la gloire de Dieu. Alors il dit, tout ce que nous demanderons et nous sera accordé. Et être attaché au sceptre aussi, c'est de savoir garder les paroles de Dieu. Car il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors, l'élément à retenir ici, c'est que le fait de rester attaché au sceptre aussi signifie savoir garder les paroles de Dieu en nous et les appliquer chaque jour à notre vie pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Et ce verset également 7 qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, fait référence également à l'autre verset qui dit que garde, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et la nuit pour marcher fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes projets. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Alors, cette parole-là fait également référence à la parole de Dieu qui dit la parole de Dieu dans Jean 15, verset 7, qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Alors, rester attaché au sceptre et le fait doit nous amener également à savoir garder les paroles de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Bienvenue, chers frères en Christ. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Alors, nous allons passer au verset 8 du livre de Jean 15. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Ce verset est très important. C'est vrai que le thème a été tiré de Jean 15, 4 qui dit s'attacher au sceptre pour porter des fruits qui font briller dans le monde. Mais l'élément essentiel qu'on doit comprendre ici, c'est-à-dire le fait de s'attacher au sceptre, nous permet de passer de l'étape d'un simple chrétien, d'enfant de Dieu, de l'étape d'enfant à l'étape des disciples. Alléluia. Des disciples. Parce que pour porter des fruits de gloire dans le monde, pour porter des fruits qui font briller, tu dois absolument, impérativement passer de l'étape des serviteurs, de l'étape d'enfants de Dieu, mais à l'étape des disciples. C'est à cela que ça fait référence. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est-à-dire le fait de rester attaché au sceptre, te donne l'opportunité de porter d'abord beaucoup de fruits, parce que Dieu dit, si le sceptre n'est pas attaché à lui, ne peut pas porter de fruits. Et j'avais pris l'exemple d'un arbre. Par exemple, quand on prend un arbre, on coupe sa branche. La branche va commencer à sécher parce qu'elle ne reçoit plus la sève nécessaire pour être nourrie. Elle ne reçoit plus les nutriments que les racines de l'arbre puisent pour nourrir tout le feuillage. Alors, cette branche ne pourra pas porter les fruits comme les autres branches qui sont restées attachées à l'arbre. Et la Bible dit, Jésus-Christ dit qu'il est le sceptre. Et nous sommes les sarments, donc les branches. Et son Père est le vigneron, c'est-à-dire le propriétaire de tout ça, c'est Dieu, le Père. Alors, et il dit, si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, nous serons capables de porter beaucoup de fruits. Mais l'avantage de porter beaucoup de fruits se trouve dans le verset 8 de Jean 15. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est pourquoi j'ai parlé de fruits, des fruits de gloire qui font briller dans le monde. Parce que c'est le fait de porter beaucoup de fruits d'abord. Jésus lui-même le dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc il y a deux conditions. C'est-à-dire pour que Dieu soit glorifié dans ta vie, il faut être capable d'être productif. Il faut que ta foi soit productive. Il faut que cette foi-là t'amène à faire éclater la gloire de Dieu dans le monde. Parce que c'est ça.
Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et donc, quand ces fruits que tu portes, quand ta foi est productive et qu'elle porte beaucoup de fruits qui font éclater la gloire de Dieu dans le monde, cela révèle la gloire de Dieu à travers ta vie et fait de toi un disciple et non plus un enfant. Tu n'es plus au lait, mais tu manges de la nourriture solide que tu peux communiquer aux autres pour faire de toi un disciple. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, il est impératif pour nous de passer de l'étape d'enfant de Dieu à l'étape des disciples dont les fruits font éclater la gloire de Dieu dans le monde. Le verset 9 dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alléluia. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Alors, bon, le Seigneur est en train de rappeler à notre souvenir que non seulement lui, il a été aimé par Dieu. Et si tu prends tout le livre de Jean 15, il dit que comme lui-même, il a demeuré à son Père, nous aussi, on doit demeurer en lui. Et si nous, on prend l'exemple, c'est-à-dire le modèle parfait de notre vie chrétienne, le modèle parfait de notre appel doit être Jésus-Christ. C'est ce qu'il est en train de nous rappeler en fait ici. Alors, donc, si nous demeurons à lui, comme lui, il a demeuré au Père, on doit savoir aussi, comme le Père l'a aimé, lui aussi, il nous a aimés ainsi. Et nous devons demeurer dans son amour. Et plus loin, on va y arriver. Il a dit le fait de demeurer dans son amour, c'est de savoir aussi garder ses commandements, qui est aussi appelé un peu devant là-bas, plus haut, comme on l'a lu tout à l'heure, sa parole. Garder ses commandements, c'est de savoir garder aussi sa parole et ainsi prouver à notre Père Céleste que nous l'aimons. Alléluia. Nous allons prendre notre dernier verset qui est Jean 15, verset 10. Il dit, si vous gardez mes commandements, comme je le disais tantôt, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc, quand il a dit, demeurer dans mon amour, veut dire garder ses commandements, savoir garder ses paroles, savoir rester attaché au vrai cep qui est Jésus-Christ, pour qu'on puisse porter des fruits qui font éclater la gloire de Dieu, pour que notre foi soit productive et nous fasse passer de l'étape d'enfant de Dieu à l'étape des disciples qui apportent la lumière qui éclaire les nations. Alléluia. Sois béni, frère. Alors, il dit, si vous gardez mes paroles, mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Alléluia. Et que je demeure dans son amour. Alléluia. Alors, bien-aimés, alors frères et sœurs en Christ, savoir s'attacher au sceptre pour porter des fruits qui font briller dans le monde, obéir à quelques principes. D'abord, s'attacher au sceptre, demeurer dans l'amour du sceptre, savoir garder ses commandements, savoir garder ses commandements, l'appliquer à ta vie, prendre conscience que si tu te détaches de ce sceptre, ta vie va se dessécher, car le Saint-Esprit ne pourra plus te nourrir et te rendre capable d'être productif. Et dernièrement, garder son amour pour passer de l'étape d'enfant à l'étape des disciples dont les fruits font éclater la gloire de Dieu dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons prier dans le sang de la parole. Que le Saint-Esprit nous aide à garder la parole de Dieu qui font à rester attachés, connectés au sceptre et afin de nous laisser également émonder, parce qu'il a été mentionné que si nous gardons sa parole, si tu portes du fruit, Dieu, celui qui porte du fruit, le serment qui ne porte pas du fruit, la parole de Dieu dit ici dans le verset qu'on a lu, Dieu va le couper pour le jeter. Mais celui qui porte le fruit, Dieu va l'émonder pour qu'il porte encore plus de fruits. Or, être émondé, on ne peut pas émonder un arbre sans que ça ne fasse mal. C'est ça.
Émonder un arbre, c'est d'enlever toutes les mauvaises branches et tout qui l'empêchent de porter de bons fruits. En voulant enlever, tailler les mauvaises branches, l'arbre se sent blessé. C'est pareil à ta vie, frère. C'est pareil à ta vie, soeur. Quand Dieu sait que tu portes des fruits et que tu es utile à la gloire de son nom dans le monde, tu vas passer par des épreuves que Dieu va utiliser pour t'émonder, qui vont même t'éprouver, qui vont même te faire souffrir dans la chair et dans l'âme, et qui vont te permettre de porter plus de fruits parce que tu révèles sa gloire dans le monde et tu fais la fierté de Dieu. Alléluia. Alors nous allons prier pour que Dieu nous aide à rester connectés au Céleste. Nous allons dire à notre Père Céleste que nous ne pouvons pas par nous-mêmes, que le Saint-Esprit nous aide à garder, à rester connectés à Dieu, au Saint-Esprit et à Jésus-Christ, qui est le vrai Seigneur, jusqu'à ce que Jésus vienne nous trouver et que nous portions des fruits de gloire dans le monde. Merci Sabaoth pour tout ce que tu rends possible. À toi l'honneur et la magnificence. Béni sois-tu pour tout ce que tu rends possible. Béni sois-tu pour ta grâce et tes faveurs. Seigneur, nous ne pouvons pas sans toi. Merci encore de nous rappeler, de nous exprimer, de nous montrer le chemin par lequel nous pouvons réellement briller. Aide-nous à rester attachés à toi, car nous ne pouvons pas par la chair. Prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Merci Sabaoth. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je vais laisser la place au diacre Boaki pour prier pour la parole de Dieu et prier pour la semaine à venir. Que Dieu veille sur notre semaine. Amen. Diacre Boaki, sois béni, frère. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu, et soyons dans la joie pour ce matin, pour toute cette disponibilité de l'évangéliste afin de nous donner ce qu'il faut ce matin, surtout avec la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Frères et sœurs, en ce moment même, nous devons nous disposer afin de prier pour notre semaine. Amen. Afin de disposer nos cœurs, afin que le Seigneur lui-même puisse s'emparer de notre âme, afin que son esprit demeure en nous et que nous demeurons dans la plus grande sagesse qui soit. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu feras pour nous au cours de cette semaine. Merci encore de ton amour que tu donneras. Amen. Merci de nous donner la force de devenir des disciples afin de te bénir, afin de t'annoncer parmi cette nation. Gloire à toi Seigneur. Amen. Amen. Amen.